Hey, salut à tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis avec une pratique que nous décrions souvent un peu en Afrique. Vous savez, les Africains pratiquent souvent le christianisme de façon bizarre et le discours est un peu différent en Afrique parce que quand on voit quelqu'un être très chrétien en Afrique, ça énerve plutôt. C'est pas, ça énerve. Quand on voit quelqu'un être très chrétien, là, ça énerve. Si aujourd'hui le président de la République, je parle par exemple gabonais ou camerounais ou centrafricain, arrive là à un discours et il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il fait le signe de croix là. Oh, ça va faire le tour de la toile. Non, machin, non. Est-ce que, voilà, vous voyez. Le, les États-Unis, vous allez voir Jay Divine qui est allé à qui a appelé un prêtre à la Maison Blanche pour lui faire les cendres. Vous connaissez les chrétiens catholiques avec le mercredi des cendres, la cendre là. Le secrétaire d'État américain a été surpris a été vu dans un discours à la télé, discours d'État avec la croix sur le front. Avec la croix sur le front, ça a provoqué un ensemble de tollés, ça a provoqué un décès rafale sur la toile. Et les gens, bon, beaucoup de personnes pensaient à la croix de Hitler, la croix, bon, plus quand on voit la croix quelque part, et puis surtout sur des hommes politiques, on voit d'abord un peu le mauvais sens. Donc, du coup, les gens ont beaucoup parlé, mais en fait, c'est pourquoi il faut que vous compreniez Donald Trump, et ça justifie beaucoup de choses. Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, il a décidé d'abolir d'abord l'histoire qu'on dit que woke, l'histoire qu'on dit que beaucoup de sexes, chacun choisit sa part. Il a dit il y a deux sexes aux États-Unis. Un sexe femelle, le sexe mâle et le sexe femelle. L'homme et la femme. Deux genres, voilà. Donc, du coup, voilà, vous savez, ça, mais c'est arrivé, hein, ça n'a pas, c'est tout. Vous avez remarqué que depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, cette histoire de machin là, on ne parle plus trop de ça dans tout le monde entier, pas seulement aux États-Unis, dans tout le monde entier. Ben, à un moment, excusez-moi, c'est rigolo parce que il a suffi d'une signature. Donc, que Donald Trump signe qu'à partir d'aujourd'hui aux États-Unis, on parle de féminin, masculin, homme et femme, il n'y a plus. Et dans tout le monde entier, on ne parle plus. Ces gars-là se sont cachés. Ils se sont cachés. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des gens qui veulent détruire, changer, bouleverser l'ordre chrétien, l'ordre spirituel des choses sur la terre. Donc, Dieu, ils nous ont appris, c'est eux qui nous ont appris, hein, que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a décidé que ce soit comme ça. Mais eux, ils veulent créer plusieurs autres. Finalement, on était à une trentaine de genres. On était à une trentaine déjà aux États-Unis. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y avait pas que l'homme et la femme. Il n'y avait pas que, nous, on connaît homme, femme, transgenre, genre, je sais pas. Bref, il y avait 30 gens aux États-Unis. Et chacun peut choisir sa part, non. Donc, quand je disais Donald Trump est arrivé, vous avez vu dernièrement à la Maison Blanche, il a fait le signe, il a fait une prière avant de commencer la session avec son cabinet. Lors de la session, de la réunion avec son cabinet, il a fait une prière, il a appelé un prêtre qui a fait une prière. Tous ont prié. Et à la fin, vous voyez bien, on fait le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit propre. Vous sentez un gouvernement qui a peur de Dieu. Ben oui, oui, ils ne vont pas cesser la guerre en Ukraine comment? Puisqu'ils se disent qu'ils savent que c'est contraire à la volonté de Dieu. C'est pour ça que Donald Trump n'aime pas la guerre. C'est un chrétien d'abord, c'est bien. Vraiment, il faut qu'on voit que ça continue comme ça. C'est un chrétien d'abord, c'est bien. Il a peur de Dieu, il a la crainte de Dieu. Mais il n'en abuse pas. Parce que les Africains, comme j'ai dit au début, on fait ça, les Africains abusent. Parce que finalement, si on prend un chrétien fervent, on met à la tête de l'État, il risque de finir par aller passer plus de temps à prier que gérer l'État. Bref, ça on passe. Jay Divine, le vice-président, Jay Divine, le vice-président américain, lui aussi a convoqué, mercredi décembre qui est passé là, il a convoqué un prêtre, en fait, il a fait venir un prêtre à la Maison Blanche pour lui attribuer les cendres, parce que son calendrier quand même politique est serré, il n'a peut-être pas eu le temps d'aller, mais il a fait venir un homme de Dieu chez lui, au lieu du travail, pour lui donner, pour lui imposer les cendres. C'est symbolique, c'est fort. Pour les chrétiens catholiques, vous savez que ça marque le début du carême. Vous avez vu quand comment les musulmans prennent au sérieux leur carême. Les catholiques banalisent ça. Bon, les catholiques dans nos pays africains, pour la plupart, banalisent cela. Je ne dis pas que les catholiques banalisent, c'est pas tous les, mais la plupart des catholiques ne prennent pas au sérieux. Quand je ne prends pas au sérieux, normalement, ça demande qu'on jeûne. Après les cendres qu'on impose là, ça demande qu'on jeûne. Déjà, ça demande que tous les chrétiens catholiques aillent à l'église faire ces cendres-là. Prendre ça, c'est avec ça, cette marque-là, qu'on dit, ok, entrée du carême. Et c'est avec ça, tu dois jeûner.
Mais les chrétiens catholiques ne jeûnent pas, pour la plupart. Ceux qui jeûnent, jeûnent quelques jours juste symboliquement. Il y a un peu de laxisme dans ça. Bref, c'est pas de ça qu'on parle. Je voulais juste vous faire savoir que Donald Trump a triplé le nombre de chrétiens catholiques dans son gouvernement, par rapport à 2018, quand il avait, à son dernier mandat, je veux dire, par rapport à son dernier mandat, Donald Trump a triplé le nombre de chrétiens catholiques dans son gouvernement. C'est signe que Donald Trump veut des personnes qui voient comme lui. Donald Trump ne veut pas les loges autour de lui, il ne veut pas les... Vous savez, je parle tout doucement, hein. C'est symbolique le fait que je parle doucement là, pour que vous compreniez. Les précédents présidents là, voilà, les précédents présidents là, les gars étaient dans les choses bizarres. Parce que ceux qui encouragent seulement la guerre là, ils n'ont pas peur de Dieu. Dieu ne peut pas favoriser, aimer que tu sois en train de financer une guerre. Donald Trump est arrivé, non, ça contraire à mes croyances religieuses. Je ne peux pas faire ça. La guerre, on arrête. Toutes les guerres que les États-Unis finançaient et que Donald Trump se dit, il arrête. Et c'est pour ça qu'il a même d'abord dit qu'il sort de l'ONU. Il sort de l'OMS parce que vous êtes censé maintenir la paix dans le monde. Mais vous ne le faites pas parce que vous chassez vos intérêts. Non, c'est satanique. Cette histoire de OMS et ONU. Il est sorti. Il a dit les États-Unis sortent de là parce que ça ne respecte pas le côté laïque que les États-Unis... C'est un pays laïque, c'est un pays chrétien de croyants. Donc, du coup, il est sorti. Est-ce que nos pays africains peuvent tricher ça, calquer ça? Point d'interrogation. Parce que nos pays africains trichent les choses et copient mal. Nous, on a souvent dit que c'est pas obligé, les trucs des églises catholiques, c'est venu après. Nous, on a nos chrétiens, nos religions en Afrique, c'est vrai. Mais on n'est pas en train de dire que l'église catholique, l'église protestante, les musulmans, tout ça là, c'est pas bien. C'est des bonnes religions, c'est des religions aussi. Hein? Mais il faut pas qu'on en abuse. Et on aimerait bien voir des gens qui ont la crainte de Dieu à la tête de nos pouvoirs. À la tête de nos pouvoirs. On connaît les pays, vous connaissez le pays à côté là. Il y a les petits pays là, petits en termes de population là, à côté, je ne cite pas le nom. Là-bas, la secte, les présidents, c'est les sectes. On affichait même les vidéos circulaient, vous savez, non? Les vidéos qui circulaient. Non, ça, Donald Trump, comme je le dis, par abus de langage, c'est le petit frère de Jésus. Ça, Donald Trump, c'est le petit frère de Jésus. C'est le fils de Dieu envoyé sur terre. Beaucoup de choses ont changé, hein. Dites-moi si vous n'avez pas constaté qu'on ne parle plus trop d'homo, ce truc-là dans vos pays. On parle depuis peut-être 2 mois. On ne parle plus trop de ça. Même dans le monde entier, ça ne chauffe plus trop. On a un petit, avec le décret là, il a tué tout ça. Non, et si les États-Unis disent qu'ils ne veulent plus ça, nous qui, si on peut parler là, ça devient, il a fermé ça. Oui. Bon, ce que je voulais faire comprendre, c'est que il faut qu'on copie le bon exemple. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je vous laisse une vidéo que vous allez regarder, que j'en ai pris quelque part et qu'il faut que vous regardez pour comprendre en profondeur ce qu'on est en train de vous dire. À la Maison Blanche, c'est des chrétiens qui sont là. Donc les gars gèrent les États-Unis avec la crainte de Dieu. Vous croyez qu'ils vont encourager ce que le précédent président l'a encouragé comment? Lui, il encourageait une guerre. Ça fait 3 ans que l'Ukraine est en train de se tuer. Lui, il sait bien qu'il peut stopper ça, mais il veut encourager parce que les esprits, Satan, machin là, leur demandaient de faire ça. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donald Trump a la crainte de Dieu. Le gars arrive là, il dit non, je ne peux pas continuer cette guerre-là parce que non, ça va entacher ma foi. Il trouve le moyen politiquement d'arrêter ça. En fait, c'est la vraie raison. Comprenez ça, c'est la vraie raison. Donald Trump ne peut pas entacher sa foi à cause de ça. Remarquez quand même dans son précédent mandat, avant celui-ci là, il n'avait financé aucune guerre. Parce que ça entache sa foi. Oui! Bon, je vous laisse regarder la vidéo et vraiment, nos gouvernants, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Nos gouvernants là, ayez la crainte de Dieu. Si nos gouvernants ont la crainte de Dieu, ils ne vont pas voler l'argent qu'ils volent là. Oui, ils ne vont pas voler l'argent qu'ils volent là. Ils vont voler peut-être. Pourquoi même voler? Ils ne vont pas voler. Et les populations vont quand même être misérées à 20% au lieu de misérer à 90% qu'on est en train de misérer là. Oui. Donc, il faut copier le bon exemple. Je vous laisse regarder la vidéo. Les États-Unis, superpuissance, première puissance mondiale, planétaire. Avant de faire la réunion de congrès, on prie. Avant de faire la réunion de cabinet, on prie.
En longueur de journée, quand on veut commettre un acte, on prie, on invoque le Seigneur, on demande à Dieu d'être devant la prise de décision là. Le carême arrive, les gars déplacent les prêtres parce ils sont occupés, ils déplacent, on vient leur faire le signe là. Et ils n'effacent pas, par honte, parce que beaucoup de personnes partent et ils effacent pour qu'on ne voit pas qu'ils sont allés à l'église. Vous faites rire, hein? Ils n'effacent pas, il est allé faire des discours avec ça, symbolique. C'est une symbolique forte. Regardez la vidéo et puis, bon, pour le moment, on va se dire, après la vidéo. Pourquoi le secrétaire d'État américain Marco Rubio est-il apparu à la télé avec une croix dessinée sur le front? Here with the very latest, our Secretary of State, Marco Rubio, is with us. Mr. Secretary, good to have you. Thank you for being with us. You were in the room. Dans une interview accordée à la chaîne conservatrice Fox News au sujet de Gaza et de l'Ukraine, le secrétaire d'État américain Marco Rubio arborait une croix dessinée en cendres sur le front. It's been very clear from the beginning that President Trump views this as a protracted, stalemated conflict, and frankly, it's a proxy war between nuclear powers, the United States helping Ukraine and Russia. Une scène très surprenante à la télé où Rubio semble avoir voulu afficher très clairement ses convictions religieuses. L'ex-sénateur de Floride en charge de la diplomatie américaine se présente en effet comme un fervent catholique, comme on peut le lire sur son compte X. Chrétien, mari, père, américain, sénateur de Floride. And I want to end by thanking Almighty God and my Lord and Savior Jesus Christ. Pour la plupart des catholiques pratiquants, cette croix a une signification évidente. Il s'agit de la croix dessinée sur le front des fidèles le mercredi des Cendres, jour qui marque le début du carême, une période de jeûne et de préparation spirituelle avant Pâques. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont exprimé leur gêne face au geste de Rubio. S'il vous plaît, dites-moi que la croix sur le front de Rubio est générée par IA. D'autres l'ont en revanche salué. Les catholiques, à l'instar de Marco Rubio, sont nombreux à avoir été nommés dans le cabinet de Trump et à des postes clés. On peut citer son vice-président, J.D. Vance, converti au catholicisme en 2019, qui s'est aussi fait dessiner une croix sur le front par un prêtre pour le mercredi des Cendres, tout comme le représentant républicain de Virginie occidentale, Riley Moore. Trump a multiplié par 3 le nombre de catholiques dans son administration par rapport à son premier mandat. À l'occasion du mercredi des Cendres, la Maison-Blanche a même organisé une prière et publié un communiqué. En ce mercredi des Cendres, nous nous joignons par la prière aux dizaines de millions de catholiques américains et d'autres chrétiens qui entament la sainte saison du carême, une période d'anticipation spirituelle de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh, vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu? Copiez le bon exemple. Abimte.